Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode 2 de cette nouvelle playlist. Ce nouveau format dans le but un petit peu de créer de la proximité avec vous, voir un petit peu ce que vous pensez, voir s'il y a un certain accord en fonction de telle idée ou d'une autre, voir s'il y a un accord un petit peu avec ce que je peux penser et ressentir aussi. Donc j'ai préparé quelques petites thématiques pour aujourd'hui, quelques petites choses où pareil, il y a une petite divergence d'opinion, tout le monde ne ressent pas et ne pense pas la même chose. Ça serait intéressant dans ce nouvel épisode de savoir au travers de ces nouvelles thématiques ce que vous pouvez ressentir. Donc on peut commencer très simplement et ma question concerne cette année 2026. Si vous préférez, ça commence à faire un moment maintenant, quand même pas mal de mois, où je ressens énormément de choses concernant cette année 2026. Alors avant tout, me concernant, et plus il y a eu surtout de consultations et d'échanges, plus j'ai pu percevoir certains points clés qui me permettaient de définir que pour une bonne partie des flammes jumelles, cette année allait être aussi clé. Alors, moi l'année 2025, vraiment, si je la prends dans sa globalité, c'est vraiment une année assez sombre, assez difficile, vraiment compliquée. Il n'y a que un point de ma vie où je peux définir que c'était une bonne année parce que mine de rien j'ai eu énormément de chance et énormément voilà, il y a un aspect de ma vie où est-ce que évidemment c'est énormément positif, mais tout le reste c'est vraiment très sombre et que du travail intense et que de la difficulté. Et au fur et à mesure d'avancer dans l'année, j'avais l'impression que cette année 2026 allait vraiment être permissive de dingue et un sentiment d'assouplissement et une sensation de légèreté, de possibilité. Comme si ça allait être une année de récolte où j'allais beaucoup recevoir, sans doute par le biais de beaucoup donner aussi, hein. Bien évidemment j'ai conscience que ça fonctionne comme ça, on donne et on reçoit énormément, mais peut-être qu'une certaine forme de persévérance va récolter ses fruits, que tout ce travail va vraiment porter ses fruits en 2026. Et il est vrai que j'ai pas du tout cette intuition que pour moi, mais vraiment pour beaucoup de personnes sur ce lien. Comme si beaucoup d'étapes allaient être franchies, beaucoup de progrès, beaucoup de possibilités d'accès à la mission de vie, d'accès au détachement, vraiment beaucoup de secondes parties de parcours, peut-être beaucoup de réunions, peut-être beaucoup de choses comme ça. Et du coup, ça me donne une vision très positive globale de cette année. Faut se dire qu'à mon avis 2025 pour beaucoup ça a été encore beaucoup de déconstruction, beaucoup d'effacement des anciennes fondations et des anciennes croyances. Vraiment on devait clôturer tellement à mon avis dans cette nouvelle année, enfin dans cette année 2025, que 2026 est aussi le moment de créer du nouveau, créer des fondations, cette fois solides et durables, parce qu'un nouveau cycle vient de se créer. Alors sachez que cette intuition qui vraiment ne me lâche pas n'est pas du tout basée sur des fondements de type numérologie ou astrologie, parce que ce sont deux thèmes sur lesquels je n'ai très peu de connaissances au final, hein. Donc j'imagine que les personnes qui font partie de cet univers-là peuvent très facilement témoigner d'un accord ou non, parce que c'est un outil intéressant pour comparer. Moi je vous avoue que je n'ai pas ça et je ressens ça quand même. C'est vraiment, à mon avis, pour beaucoup de personnes, il va y avoir ça. Voilà, je serais très curieux de savoir comment, au niveau de vos ressentis, pas simplement avec le mental qui génère une idée, mais aussi au niveau de la connexion à ce que l'on peut ressentir, à l'intuition, aux émotions, comment vous percevez un petit peu cette année aussi, grâce ou à cause de votre cheminement personnel. Est-ce que ça s'annonce bien ou ça s'annonce complexe ? Je serais très curieux parce que y a une divergence d'opinion aussi là-dessus, même si la plupart des gens ont tendance à aller vers le fait que ça va être une année très positive. D'autres personnes ont tendance à pas forcément voir ça de la même manière. Faut se dire il y a tellement de gens en fait qui commencent l'année en se disant allez, cette fois c'est mon année, et louper c'est une année catastrophique, que effectivement au bout d'un moment peut-être que ça marque, hein. Et puis les nouvelles résolutions que les gens ne tiennent pas, après je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire des nouvelles résolutions, parce que dans tous les cas s'il y a peu de libre arbitre, est-ce que c'est, enfin voilà, c'est relatif la gestion des objectifs, hein. Donc voilà, je serais très curieux de vous entendre sur ce premier point. Deuxième point sur lequel je serais curieux un petit peu d'avoir une interaction avec vous, c'est au niveau des dons et des capacités un petit peu extrasensorielles. Je vous avoue que c'est un sujet que je traite pas forcément énormément sur la chaîne, parce qu'il y a encore de mon côté un point d'interrogation concernant ce thème.
La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que à terme, donc quand je pense à terme, c'est d'ici quelques années, hein, je pense que vraiment, si vous avez écouté mon podcast sur le temps, vous avez mon idée du coup qu'on va tous vraiment converger vers un point. En l'instant, nous sommes à des points très divergents, mais au fur et à mesure, énergétiquement et de manière assez globale, on va tous progresser vers le même point. C'est l'aspect que j'en ai. Parce que au bout de X temps et à tel moment, il faudra envoyer telle énergie, et je pense qu'on devra tous être en capacité d'envoyer à peu près la même capacité de lumière, la même quantité de lumière. Et donc j'ai cette idée que toutes les flammes jumelles vont converger vers un point parce qu'on a vraiment un rôle prédéterminé et chacun en fait a eu son rythme et sa longueur de lien pour accéder à ce même point. Voilà comment je vois les choses. C'est aussi pour ça qu'à mon avis existent les liens longs, les liens courts, parce que la préparation nécessaire n'est pas du tout la même, mais la convergence envers un point unique, moi, me paraît vraie. Et donc forcément, nous n'en sommes pas au même endroit et à la même perception de ce qui est mission de vie, de ce qui est lumière intérieure, de ce qui est don, de ce qui est... Parce que mission de vie ne veut pas du tout dire don, hein, pas du tout. Il y a des personnes, on les envoie vers le fait d'exploiter, sans connotation négative, une capacité extrasensorielle qu'elles ont déjà eue dans une autre vie ou dont elles ont hérité, pardon. Donc que ça soit voyance, cartomancie, servir de canal d'énergie, les soins énergétiques, voilà, n'importe quoi. Ma question, c'est, est-ce qu'à terme, du coup, dans X années, on devra tous, sur ce lien, détenir et accéder à une capacité extrasensorielle? Est-ce qu'on aura tous quelque chose du style clairvoyance, clairsentience, clairaudience? Est-ce qu'on aura tous quelque chose comme ça? Est-ce qu'on sera en capacité, typiquement tous, de traverser un peu plus les barrières du corps, typiquement les voyages astraux, la médiumnité? Est-ce qu'on doit tous obtenir quelque chose comme ça? Je vais déjà vous fournir un petit peu mon expérience personnelle. Moi, c'est depuis toujours que j'ai eu cette hypersensibilité, cette empathie, donc la capacité à ressentir les énergies des autres, et à obtenir du coup par ce biais beaucoup d'informations de la part des personnes en face, donc notamment une notion de confiance, savoir qui est bon, qui est mauvais, à qui je dois faire confiance, à qui je dois pas faire confiance, détenir une notion de sécurité en face d'une personne ou non. Voilà, ce genre de choses, ça m'a toujours suivi. Et mon éveil, en fait, a amplifié ça et m'a surtout permis d'y voir quelque chose de positif et quelque chose qui doit me servir. Y voir un allié. Et donc, à partir de là, effectivement, ça s'est décuplé et j'ai commencé vraiment à ressentir l'énergie d'énormément de personnes, même s'ils ne me parlent pas. Et s'en est suivi aussi une lecture très précise du langage corporel d'une personne. S'en est suivi aussi le fait de ressentir et de recevoir une quantité d'énergie astronomique par la voix. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable. Il y a aussi eu l'apparition d'une forme de clairvoyance, c'est-à-dire qu'après mon éveil, j'ai commencé à voir dans mon esprit énormément d'événements qui ne se sont pas encore passés et qui pour beaucoup se sont produits tels que je les ai vus. Dans mon esprit, dans mon mental, des espèces de petits flashs difficiles à dire. Et à la fin de l'année 2024, ça s'est complètement stoppé. Et bah, je ne sais pas pourquoi. Et je ne saurais dire si on m'envoie vers si c'est quelque chose qui apparaîtra ou si on m'envoie vers quelque chose en particulier. J'ai fini par du coup accepter pleinement l'idée que j'avais la capacité de soigner par l'énergie, que ce soit soin énergétique ou magnétisme, même si c'est très proche. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai adhéré, même si ça a traîné depuis longtemps, mais je n'avais pas la capacité d'accepter cette information avant. Est-ce que vous pensez que l'on va tous vers le fait de détenir une capacité un petit peu extrasensorielle, comme ça, une sorte de don, une sorte de pouvoir? Est-ce qu'à terme, tout le monde devra pouvoir utiliser quelque chose comme ça? Là-dessus, il y a beaucoup de divergences d'opinion. Certains pensent que soit il y a plus une connexion avec l'aspect émotionnel, donc l'hypersensibilité, l'empathie, et que ça doit servir de super pouvoir et puis d'aide pour transmettre une certaine lumière, d'apporter de l'aide au monde extérieur. Et puis d'autres pensent que certains sont destinés à avoir des dons et pas d'autres, tout ça. Qu'en pensez-vous? Voilà. C'est ma seconde question. Je n'ai pas la réponse.
Pour être honnête, je n'ai pas la réponse du tout. Je ne saurais pas aller vers le oui ou vers le non, donc c'est pour ça que je vous propose cette question-là aujourd'hui. Et la troisième thématique est un petit peu plus sensible, disons, et c'est par rapport à l'aspect religieux. Il faut savoir que bon nombre de flammes jumelles ont un aspect religieux très prononcé dans leur vie, et très souvent il y a aussi également cette barrière de la religion, donc de jumeaux qui ont une religion différente. Et ma question va plutôt être dans le sens, est-ce que parmi la déconstruction qui est vécue par tous les jumeaux, à mon avis, toutes les personnes sur ce lien, parmi cette énorme déconstruction qui touche vraiment tous les thèmes, tout ce qui doit être corrigé, est-ce que l'aspect religieux est quelque chose qui en fait partie pour vous? C'est-à-dire, est-ce que une personne qui va vraiment avoir qui va être très ancrée et très proche d'une religion va devoir peut-être d'une certaine manière s'en émanciper, ou alors voir les choses autrement, ou laisser certaines choses, parce que il est vrai que malheureusement on vit dans un monde où il y a beaucoup à prendre de la religion, de son enseignement, je pense que dans toutes les religions il y a des notions intéressantes, mais moi voilà, j'ai eu des grands-parents très proches de la religion, donc des parents qui l'ont été un petit peu aussi, et donc forcément j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des générations il y a eu de moins en moins d'attachement en fait à la religion. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, il y avait quand même, voilà, quand même une certaine proximité avec la religion. Mais c'est vrai que mon autre un petit peu aussi, mais différemment. Et du coup, j'ai fini par m'en émanciper totalement. C'est-à-dire que j'ai laissé vraiment le trois quarts de ce que l'on m'avait transmis. Et j'ai l'impression, malheureusement, que les religions peuvent renvoyer une forme d'endoctrinement assez puissante pour certains, et ça m'étonnerait pas en fait que ça soit quelque chose à déconstruire, parce que malheureusement l'endoctrinement c'est absolument pas bon sur ce lien. On nous demande d'être libre, on nous demande d'avoir un esprit clair et une vision parfaite en fait. On nous demande de supprimer tout ce qui a été forcé, on nous demande de laisser derrière nous tout ce qui toutes les idées qu'on nous a imposées, parce que très souvent on participe à l'aspect religieux déjà des tout petits. Donc lorsque notre esprit en fait est malléable, et lorsqu'il reçoit beaucoup et rejette rien, lorsque l'on est vraiment très vulnérable en fait, et donc du coup ça serait pas étonnant qu'une bonne partie doive être abandonnée un petit peu une fois que l'on a franchi certaines étapes. Et la question de la religion, je me la pose très souvent, très très souvent, parce que en consultation j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont une religion très différente, des personnes d'un peu toutes les religions tout simplement. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est suffisamment éloquent. Est-ce que, et à quel niveau, il doit y avoir une forme d'émancipation? Pour être tout à fait honnête, je pense pas que l'on doive conserver une immense proximité avec la religion. Je pense que si c'est là, c'est que ça doit nous servir. La religion a aussi son enseignement. Il y a aussi beaucoup à prendre de l'histoire en règle générale. Donc forcément, la religion, dans un passé un peu plus proche et beaucoup plus lointain, a eu son lot d'enseignements aussi très intéressants. Et pour cette année 2026, je vous lâche l'information, mais je compte préparer un beau projet au niveau vidéo sur les flammes jumelles dans l'histoire, et surtout dans les religions, parce que c'est quelque chose de très moderne en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très récent, avec un lexique récent, etc. Et ça me plaît assez moyen, et donc j'aimerais vraiment prendre dans l'histoire, dans les écrits et dans toutes les religions un petit peu toutes les traces qu'il pourrait y avoir de flammes jumelles, et en faire un résumé et vous le proposer en vidéo. Donc ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de recherche et tout ça. Forcément, j'ai l'impression que l'aspect religieux porte son lot de possibilités, voilà. Mais je pense personnellement que c'est quelque chose qui doit être laissé. On doit tellement être libre à partir d'un certain moment, que l'aspect religieux, je vois ça comme une barrière à la liberté. Donc ça peut pour certains apporter la notion de foi,
Mais l'aspect religieux, notamment les religions voilà, les plus présentes, ont tendance malheureusement à nous faire sentir comme un être inférieur à une notion de divinité, hein. Très souvent c'est quelque chose comme ça qui s'installe, alors que j'ai l'impression qu'on nous demande de ne pas nous sentir inférieurs, mais de nous sentir vraiment comme, pas égal parce que ça serait quand même très houleux comme propos, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression qu'il y a une déconstruction tellement importante qui doit se faire sur tous les plans que j'ai du mal à penser que l'aspect religieux et toutes ces contraintes pour l'être et pour le côté spirituel peut garder sa place. Et je serais vraiment très curieux de vous entendre là-dessus. Moi, à partir d'un certain temps, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au bouddhisme. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très présent dans ma vie. Je voulais même pousser le concept très loin et puis aller participer vraiment dans des temples à recevoir l'enseignement et tout ça bouddhiste. Sachant que dans ma région, il y a vraiment un endroit très adapté pour ça, sur lequel il y a quand même un petit peu de communication. Du coup, je voulais vraiment participer à ça, ça me plaisait. J'ai lu beaucoup de livres sur le bouddhisme, je me suis beaucoup renseigné et beaucoup écouté de sages, hein, voilà, je vais pas non plus tout expliquer, mais et du coup ça me passionnait, mais le bouddhisme, je l'ai surtout vu comme un enseignement, comme une philosophie, et non pas comme une religion. Sauf que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui, pour eux, c'était une religion, hein, vraiment avec un aspect très cadré, très, très discipliné. Et donc, pour moi, ça, c'est des choses qui ne vont pas en faveur d'une forme de liberté. On doit vraiment s'émanciper de tout, être vraiment libre, mais alors c'est un peu particulier après avoir fait un podcast récemment sur le libre arbitre de dire que la liberté doit prendre autant de place, mais j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout libre de penser, libre au niveau de notre énergie, libre au niveau de notre raisonnement, et voilà, libre au niveau surtout de tout ce qui est sociétal, de tout ce qui est croyances limitantes, etc. Tout ça, c'est une énergie qui circule, en fait. Voilà les 3 thèmes que je vous propose cette semaine. Ça fait plaisir d'aborder ça avec vous, ces 3 thématiques où il n'y a pas forcément l'intérêt d'en faire un podcast à part entière, et surtout, ces 3 thèmes qui représentent vraiment un intérêt pour moi, et où c'est difficile de prendre la température globale. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de lire vos réponses, merci infiniment pour vos retours, merci de votre soutien, et moi je vous dis à très bientôt dans un podcast, ou dans les commentaires, ou sur Discord. À très vite, prenez soin de vous.